Très bien, tu as libéré une semaine de ton emploi du temps, donc personne et rien ne peut te déranger pendant au moins 4 jours. Du coup, tu vas jouer aux jeux vidéo pendant 100 heures d'affilée. Mais d'abord, un peu de préparation. Tu vas au supermarché et tu glisses une caisse entière de boissons énergisantes dans ton chariot. Quelques encas rapides et faciles, pas le temps de cuisiner. Une douzaine de sacs de chips, des hamburgers surgelés, des pizzas, un autre pack de boissons énergétiques. Ah toi, tu plaisantes pas, hein ? Rentrons à la maison maintenant. Le monde des sorciers et des magiciens t'attend. Ah oui, il faut préparer ton espace de jeu. Fais en sorte qu'il soit le plus confortable possible. Le moindre désagrément sera problématique au bout de 100 heures. Boissons et collations à portée de main, ok. Le téléphone en mode avion, c'est fait. Je ne veux aucune distraction. Parfait, tu es prêt pour ton marathon de 4 jours de jeu. Hey, tu vas où ? Au lit ? Mais j'ai déjà ouvert les chips. Ok d'accord, tu veux probablement faire le plein de sommeil et tu as raison. Tu vas bientôt devoir t'en passer. Bonjour, prends une douche, un copieux petit déjeuner et c'est parti. Allez, tu allumes le jeu. Ton cœur s'emballe déjà. Tout se passe bien, les premières heures passent vite. Le jeu te passionne. Tu n'es plus toi, assis là dans ta confortable maison du 21e siècle. Non, tu es devenu un magicien qui voyage à travers les villages et les villes, aidant les gens à combattre un mal ancien. À chaque nouvelle mission que tu remportes, d'autres apparaissent. Et les missions secondaires sont nombreuses. Tu as du boulot pour des jours et des jours, c'est trop cool. 5e heure. Tu as essayé diverses positions sur ta chaise. Il est temps de s'étirer un peu. C'est génial, non ? C'est comme si un ancien engrenage avait été lubrifié. Il est temps de revenir dans le jeu, mais ton estomac n'est pas d'accord. Il exige de la nourriture avec un vraiment bruyant. Mais on ne met pas le jeu en pause. Tu dois abattre des hordes d'orques d'une main et enfourner des chips dans ta bouche de l'autre. Mais il n'y a rien qu'un grand sorcier ne puisse pas faire. 15e heure. Ok, il faut faire une petite pause pour mettre la pizza dans le four et répondre aux exigences de la nature. En attendant la pizza, tu ouvres ta première boisson énergétique. Tes réserves étant remplies, tu es prêt à replonger dans cette aventure fantastique. 25e heure. Tu ressembles de plus en plus à une personne sous hypnose plutôt qu'à un type normal jouant à un jeu vidéo. Mission après mission, donjon après donjon, ton personnage devient toujours plus fort. Mais toi, l'humain, tu as presque complètement perdu de ta force. Tes yeux se ferment tout seuls, mais attends, tu as 2 canettes de potions magiques, je veux dire de boissons énergétiques. Allons-y. 35e heure de jeu. Hé, pourquoi ton personnage ne bouge pas ? Tu es toujours là ? Oh, tu t'es finalement endormi. Eh bien, je suppose que ce marathon est terminé. Mais où t'es-tu planté ? Il s'avère que ce qui te tient éveillé finit aussi par te faire sombrer dans le sommeil, la caféine. Oui, ça augmente ton niveau d'énergie et de concentration au début, mais cela t'épuise également. Sans parler de tous ces aliments riches en glucides. Une combinaison dangereuse qui te donnera terriblement envie de dormir. Mais si je te disais que jouer 100 heures, c'est possible. Il y a même un record du monde pour le plus long marathon de jeu. Une personne a joué pendant 135 heures. Voyons comment il a réussi à établir ce record. Okan Kaya a pu jouer en ligne pendant plus de 5 jours. Tout a commencé lorsque sa femme lui a remis un livre Guinness des records. Kaya a regardé la section des marathons de jeux vidéo et s'est dit « Eh bien, moi je pourrais faire ça ». Alors il a commencé à se préparer. Il a élaboré une stratégie et un calendrier strict, a emprunté la PlayStation de son fils et a pris des notes sur ses essais. Il a également eu la chance que son patron le laisse transformer son bureau en une salle d'entraînement pour son record. Les règles pour établir ce record permettent à un participant de se reposer pendant 10 minutes toutes les heures. Ces minutes peuvent être accumulées et utilisées ensuite comme une longue pause complète. C'était la clé. Okan Kaya a utilisé ce temps pour des collations, des pauses pour aller aux toilettes et même pour faire des siestes de 2 heures. Mais il n'en reste pas moins qu'il est extrêmement difficile d'établir un tel record. Après 24 heures sans sommeil, une personne devient épuisée et irritable. Les mains se mettent à trembler, on n'arrive plus à réfléchir, même ta perception du monde change. Si tu continues le marathon et restes éveillé pendant encore 12 heures, tu commenceras à ressentir une fatigue extrême et même des problèmes pour t'exprimer. 48 heures sans sommeil peuvent te transformer en un véritable zombie. Ton cerveau va en fait tomber dans des micro-sommeils. Tu vas t'endormir pendant 30 secondes sans même t'en rendre compte. Après 72 heures sans sommeil, tu pourras à peine penser clairement. Même une tâche simple comme verser de l'eau dans un verre te sera impossible. De plus, ton corps subira de graves problèmes qu'un sommeil sain de 8 heures ne pourra pas réparer. Voilà à quel point ces quelques heures ont été importantes pour Okan. Mais comme il l'a confié lui-même, le sommeil n'était pas le principal problème auquel il était confronté. Vers le 4e jour de jeu, il a commencé à ressentir des douleurs dans ses doigts et ses mains.
Il n'a pas eu d'ampoule ni de bleu, mais il a quand même dû bander quelques doigts pendant son expérience. Et le détail le plus crucial de tous, en 135 heures de jeu, le recordman n'a bu que 3 boîtes de Red Bull. Il a utilisé d'autres astuces pour rester éveillé. Il a bu de l'eau glacée et a maintenu un niveau de liquide optimal dans son corps. De plus, il a constamment fait du sport. Cela l'aidait à garder ses muscles et son cœur en forme. Comme l'indique Aya, il n'a pas forcé ses limites. Il s'est tenu à son programme initial. Il mangeait, s'étirait un peu et allait aux toilettes comme une horloge. Et s'il se sentait fatigué, il se reposait. Une autre clé pour établir le record du monde est l'environnement. Sa tentative a été complètement publique, de sorte que beaucoup de gens ont pu suivre ses progrès en ligne. Tout le monde l'a soutenu et l'a encouragé. Même sa famille avait une attitude positive à l'égard de sa folle entreprise. La seule chose qui préoccupait son fils était que son père monopolise la PlayStation pendant si longtemps. Grâce à sa planification et à son engagement total, cet homme a pu battre le précédent record de 120 heures et en établir un nouveau, 135 heures et 50 minutes. À la fin du marathon, Okan Kaya se trouvait à la 29e place du classement du jeu. Environ 5,1 millions de joueurs étaient en lice à ce moment-là. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait répéter le marathon, il a répondu qu'il y avait encore de nombreux défis à relever et qu'il allait faire une nouvelle tentative. Mais il y a un autre record passionnant dans le monde du jeu. Karis Wiedeki s'est, elle, lancée dans un incroyable marathon de 138 heures passées à jouer à Just Dance. Elle a établi des records de danse pendant 4 années consécutives. Elle a diffusé l'intégralité de la tentative en ligne et a collecté des fonds pour une œuvre de bienfaisance. Aujourd'hui, Karis Wiedeki, une enseignante de Bakersfield, est inscrite au panthéon des jeux vidéo à Ottumwa, dans l'Iowa. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.